Expliquez-moi, je ne comprends pas. L'Ancien Testament, ce n'est pas une révélation. La Torah, ce n'est pas une révélation. L'Évangile, ce n'est pas une révélation. Mais oui, c'est clair. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, on poursuit la bastonnade des pasteurs d'église, on poursuit la bastonnade des Saint-Esprits d'église. Une fois de plus, nous avons le plaisir de vous présenter la démonstration d'un pasteur qui va nous prouver avec la plus grande clarté que sa propre Bible est une falsification de la vraie Bible. Il va nous prouver que sa propre Bible a été falsifiée. Il va nous prouver que sa propre Bible qu'il possède aujourd'hui n'est pas la vraie Bible. Il va nous citer dans son ignorance des gens qu'ils prétendent que c'est eux qui ont préservé la parole de Dieu, que c'est eux qui ont conservé la parole de Dieu que les chrétiens protestants possèdent aujourd'hui. Avant de rentrer dans le fond de la thématique, avant de vous prouver que selon ce pasteur, sa propre Bible a été falsifiée, nous allons d'abord mettre à nu les multiples mensonges, les multiples fourberies que ce pasteur a égrenées dans sa vidéo, qui prouvent à suffisance qu'il est tout simplement animé par un esprit d'ignorance, il est tout simplement animé par Google et non par le Saint-Esprit. Écoutons-le d'abord. Donc les deux grandes parties de la Bible sont l'Ancien Testament, qui était au début écrit Ancien Testament ou Alliance. Voilà, qui était écrit en hébreu et une partie en araméen. Et ça a été traduit pour la première fois en grec. C'est cette version-là qu'on appelle la Vulgate. C'est cette version-là qu'on appelle la Vulgate. C'est faux. Tu mens. C'est faux. Les Écritures traduites en grec n'est pas la Vulgate, mais plutôt la Septante. C'est la traduction latine des Écritures qui est appelée la Vulgate. Il se confond lui-même. L'Ancien Testament, qui était au début écrit Ancien Testament ou Alliance. Voilà, qui était écrit en hébreu et une partie en araméen. Et ça a été traduit pour la première fois en grec. C'est cette version-là qu'on appelle la Vulgate. C'est cette version-là qu'on appelle la Vulgate. Faire la même chose qu'il a fait. Voilà, donc la Bible a existé et on va se poser la question comment la Bible a été traduite de génération en génération. Donc, comment la Bible, le Nouveau Testament s'est constitué au fur et à mesure. Il y avait Clément de Rome, à l'an 95. Il y avait déjà les écrits qui étaient là. C'était entre les apôtres, les disciples, les écrits sillonnés. Les lettres de Paul, les évangiles, les récits de l'évangile étaient déjà sillonnés entre eux. Déjà, Ignace d'Antioche, je suis en train de parler des pères de l'église, des anciens, qui ont préservé la parole de Dieu. Ignace d'Antioche, à l'an 115 après Jésus-Christ. Nous avons Polycarpe. Polycarpe qui était l'un des disciples de l'apôtre Jean. À l'an 108. Et tout cela, après Polycarpe, il y a Irénée à l'an 185 après Jésus. Et il y a Hippolyte à l'an 170 à 235 après Jésus-Christ. Et après, il y avait Muratori à l'an 170 après Jésus-Christ. C'est faux. Tu mens. Muratori n'est pas un personnage des années 170. Non. Muratori n'est pas un personnage du 2e siècle. Mon cher pasteur, c'est faux. Muratori est un Italien du 18e siècle. Et non un père de l'église du 2e siècle, des années 170. Comme tu as fait ces pénins seulement là, c'est pourquoi. Je n'aime pas que tu parles de mon niveau. Je vais parler, tu es ignorant. Mais oui, c'est clair. Et après, il y avait Muratori à l'an 170 après Jésus-Christ. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. Ok. Maintenant, suivant cette dernière partie dans laquelle ce pasteur va nous prouver que sa Bible qu'il possède aujourd'hui a été falsifiée, n'est pas la vraie parole de Dieu. Et après, il y avait Muratori à l'an 170 après Jésus-Christ. C'est eux qui ont conservé les écrits. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien. Donc l'auteur, maintenant, comment ils ont fait pour sélectionner? Il y a des livres que vous entendez, des livres apocryphes. Ils ont tenu compte du témoignage de la vie de Jésus-Christ. Donc, comme vous venez de l'entendre, il vient de nous citer par exemple Polycarpe, il vient de nous citer Muratori en nous disant que c'est eux qui ont préservé la parole de Dieu, c'est eux qui ont conservé la parole de Dieu. Et que c'est eux qui ont déterminé quels étaient les livres apocryphes, c'est-à-dire les livres non canoniques, les livres non authentiques et les livres authentiques. Ah, pasteur Ménard, là ça m'intéresse. Parce que là tu viens de creuser ta propre tombe, tu viens de creuser la tombe de ta propre Bible. Le pasteur ne connaît même pas qui sont les gens qu'il vient de citer en prétendant que ce seraient eux qui ont préservé la parole de Dieu, que ce seraient eux qui ont choisi quels étaient les livres authentiques et quels étaient les livres apocryphes. Il ne connaît même pas qui sont ces derniers. Il copie tout simplement ces informations sur son principal Saint-Esprit qui est Internet. Son Saint-Esprit, c'est Google. Déjà, il ne sait même pas qui est ce Muratori qu'il vient de citer. C'est un personnage du 18e siècle qui a découvert le fragment qu'on appelle aujourd'hui le fragment de Muratori. Donc déjà, Muratori n'est pas un père de l'Église. Je suis en train de parler des pères de l'Église, des anciens, qui ont préservé la parole de Dieu. Son nom Muratori a été collé au fragment, pas parce qu'il est l'auteur du fragment, mais c'est parce qu'il a tout simplement découvert le fragment. En plus, l'auteur même de ce fragment de Muratori était un catholique et non un protestant, comme nous allons le voir.
Deuxièmement, le pasteur ne sait pas qu'en affirmant que ce sont les Muratori qui ont choisi ce qui était authentique des Écritures et ce qui ne l'était pas des Écritures. Le pasteur ne sait pas qu'en affirmant que ce sont les Muratori qui ont préservé la vraie parole de Dieu est en train de nous prouver que sa Bible protestante qu'il possède actuellement n'est pas la parole de Dieu, mais plutôt une falsification de la vraie parole de Dieu qui a été conservée par les Muratori, qui a été choisie par les Muratori. Pourquoi? Parce que la Bible de l'auteur du fragment de Muratori est en contradiction avec la Bible que le pasteur possède aujourd'hui. La Bible Muratori est différente de la Bible protestante que le pasteur possède aujourd'hui. Le pasteur ne sait pas ça. Son supposé Saint-Esprit qui demeure en lui ne sait pas ça. Et c'est ce que nous allons divulguer. La Bible de Muratori ou le fragment de Muratori nous montre clairement comme miroité à l'écran. Il nous dit que l'Apocalypse de Pierre est un livre authentique. Il nous dit que l'Apocalypse de Pierre fait partie de la Bible. Il nous dit que l'Apocalypse de Pierre a été révélé par Dieu. Je cite, « Des Apocalypses aussi, nous recevons seulement celle de Jean et celle de Pierre, que certains des nôtres ne veulent pas qu'on lise dans l'Église. » Donc là, ici, Muratori, cité par le pasteur Ménard, nous prouve que l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Jean sont authentiques, mais il y avait des gens à cette époque qui refusaient l'authenticité de ces apocalypses. Pourtant, la Bible que tu possèdes aujourd'hui, qui contient 66 livres, ne possède pas l'Apocalypse de Pierre. Donc, en d'autres termes, tu viens de nous prouver clairement que la Bible que tu possèdes aujourd'hui est une falsification de la vraie parole de Dieu, qui est celle de Muratori. Celui-là même que tu as cité en tant que conservateur de la parole de Dieu. Celui-là même que tu as cité comme personnage, qui a déterminé des écrits, ce qui était apocryphe et ce qui ne l'était pas, ce qui était authentique et ce qui ne l'était pas. Et après, il y avait Muratori. Comment ils ont fait pour sélectionner? Il y a des livres que vous entendez, des livres apocryphes. Ils ont tenu compte du témoignage de la vie de Jésus-Christ. Mon cher pasteur, ce Muratori qui a tenu compte de la vie de Jésus-Christ pour choisir les livres authentiques, il te dit que la vraie Bible possède l'Apocalypse de Pierre. Pourtant, tu ne l'as pas dans ta Bible. Donc, ta Bible a été falsifiée selon tes propres dires. Et ce n'est pas tout. En plus de l'Apocalypse de Pierre, selon Muratori, le livre de la sagesse est authentique selon Muratori. Le livre de la sagesse est la parole de Dieu selon Muratori. Je cite, il dit, certes, une lettre de Jude et 2 lettres inscrites au nom de Jean sont considérées dans l'Église catholique comme la sagesse écrite par les amis de Salomon en son honneur. Pasteur Ménard, est-ce que tu as le livre authentique de l'Apocalypse de Pierre dans ta Bible? Point d'interrogation. Est-ce que tu as le livre authentique de la sagesse dans ta Bible? Point d'interrogation. Donc ta Bible a été falsifiée. Et ce n'est pas tout. L'auteur du fragment de Muratori, il ne connaît que 2 épîtres de Jean. Il ne connaît pas 3 épîtres de Jean, mais seulement 2 épîtres de Jean. Pasteur Ménard, ceux qui ont conservé la vraie Bible, la vraie parole de Dieu, en tenant compte du témoignage des apôtres, en tenant compte de la vie de Jésus-Christ, selon tes propres dires, si ces derniers n'ont conservé et authentifié que 2 épîtres de Jean, et toi tu as 3 épîtres de Jean dans ta Bible, ça veut dire une fois de plus que ta Bible que tu possèdes aujourd'hui a été falsifiée. Et ce n'est pas tout. Sache que selon l'auteur du fragment de Muratori, il ne connaît pas le livre des Hébreux. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Tout est gâté. L'auteur du fragment de Muratori, qui serait le personnage qui a conservé la vraie parole de Dieu, ne connaît pas un livre que l'on appelle le livre des Hébreux. Pourtant, toi, tu as un livre dans ta Bible qu'on appelle livre des Hébreux. C'est incroyable. Selon la Bible de Muratori, selon la parole de Dieu de Muratori, le livre de la sagesse est la parole de Dieu, l'Apocalypse de Pierre est la parole de Dieu, le livre des Hébreux n'est pas la parole de Dieu, l'épître de Jacques n'est pas la parole de Dieu, l'un des épîtres attribués à Jean n'est pas la parole de Dieu, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que la Bible que le pasteur Ménard possède aujourd'hui, qui possède 66 livres, est une falsification de la vraie parole de Dieu, qui était celle de ceux qui ont conservé la vraie parole de Dieu, qui était celle de ceux qui ont choisi les vrais livres authentiques selon le témoignage de la vie de Jésus-Christ, comme la Bible témoignée par l'auteur du fragment de Muratori. Parce que cette vraie Bible de l'auteur du fragment de Muratori était une Bible qui était totalement différente de la Bible que le pasteur possède aujourd'hui. En d'autres termes, monsieur le pasteur Ménard vient de nous prouver clairement que sa Bible qu'il possède aujourd'hui, qui est composée de 66 livres, n'est tout simplement pas la parole de Dieu, mais plutôt une falsification de la vraie parole de Dieu, qui serait celle qui avait été conservée par qui? Par l'auteur du fragment de Muratori. Merci beaucoup pour cette majestueuse démonstration. Merci beaucoup de nous avoir prouvé que la Bible que tu possèdes aujourd'hui, la Bible protestante, est une falsification de la vraie parole de Dieu. La Bible de Dieu
La Bible que Jésus a révélée, c'est tout ça sont des falsifications de la Bible. Mais oui, c'est clair. Alors, chers fidèles, réfléchissez avant qu'il ne vous soit trop tard. C'est lui là votre pasteur? Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est la Vulgate? Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est la Septante? Quelqu'un qui ne sait même pas la différence entre la Septante et la Vulgate? C'est lui vous suivez? Quelqu'un qui ne sait même pas qui est Muratori? Quelqu'un qui ne sait même pas le contenu du canon de Muratori? C'est lui votre pasteur animé du fameux Saint-Esprit? Point d'interrogation. Et pire, vous avez tous vu qu'il a démontré par A plus B, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en lui, avec l'aide du Saint-Esprit qui demeure en lui, que votre Bible que vous possédez aujourd'hui, 266 livres, est une falsification de la vraie Bible que les premiers chrétiens possédaient via la Bible Muratori, via ce qui nous est révélé par le canon de Muratori. Cogitez-en avant qu'il ne vous soit trop tard.